Parler d'argent à un Québécois, c'est la même chose que de demander à une femme son poids. C'est tabou. Combien tu gagnes de l'heure? T'as-tu des dettes? Combien? Hey, je me demandais, ta maison, tu l'as payé combien? T'as-tu des économies? Des investissements? T'as-tu rempli ton compte CELI? Dans quoi t'as investi? Tout ça, là, dans la tête d'un Québécois, c'est exactement la même chose que de dire à une femme, tu pèses combien? Scandale! Pourtant, la grandeur, ça, y a aucun problème, là. La femme, elle va te le dire qu'elle mesure 5 pieds 3. Mais si t'as le malheur d'y demander son poids, là, ça se demande pas. C'est très impoli à ce qui paraît. Pourquoi? C'est simplement une réalité. Mais est-ce qu'il y a de la honte face à cette réalité? Bien évidemment que oui. Quand tu demandes à un Québécois des questions en lien avec ses finances, si ses finances vont mal, le Québécois va avoir honte. Par contre, si ses finances vont bien, le Québécois va également ressentir une honte. Et c'est là que c'est étrange, puisque cette fois-ci, c'est une honte complètement différente. C'est une honte du style de « je gère bien mes finances, mais je vois tous les gens autour de moi s'écrouler sous les dettes, alors j'ai une certaine honte d'avoir réussi, puisque eux échouent. » Puis ça, ben, c'est typiquement québécois. Avoir honte de réussir. Parce qu'au Québec, faut pas trop crier fort quand on réussit. Faut pas trop le montrer qu'on a de l'argent pour pas faire de jaloux. Ah, la beauté des Québécois. Mais il y a un autre très gros problème des Québécois face à l'argent. C'est la façon d'en faire. Et c'est très ironique, tu vas voir. Parce qu'on veut tous un jour devenir millionnaire. Mais qui d'entre nous vont vraiment le devenir? Toi là, qui m'écoutes à la maison. Je te le demande, combien de gens connais-tu qui en ce moment ont en leur possession aucune mauvaise dette? Combien de gens connais-tu qui en ce moment possèdent plus de 10 000 $ en économie ou en investissement? Combien de gens connais-tu qui en ce moment possèdent plus de 100 000 $ en économie ou en investissement? Et finalement, t'en connais combien des millionnaires? Je sais pas pour vous, mais moi, j'en connais pas des tonnes. Ce qui est ironique ici, c'est que les Québécois jugent les gens riches, les Québécois ressentent une honte face à l'argent, mais, et c'est là l'ironie, les Québécois rêvent tout de même d'être riches. Un petit 2 pour un gratteux, ça a jamais fait de mal à personne. On investit dans la loto, mais dans un compte CELI, on investit rien. Ça sert à quoi un compte CELI? C'est pas payant. Pas besoin de ça, c'est pour les vieux, ça. Le Québécois moyen veut prendre tous les petits raccourcis possibles pour devenir riche rapidement. Ça fait que si ça investit, ça va investir d'une façon risquée. Parce que le risque, c'est supposément payant. Mais la vérité ici, c'est que le plus gros risque que le Québécois prend en faisant ça, c'est de rester pauvre toute sa vie. Je le dis et je le redis, la formule de la liberté financière, c'est exactement comme la formule de la santé. C'est super simple. La formule de la santé, c'est quoi? C'est quoi? Mange bien, dors bien, fais un peu d'exercice, abuse pas trop des bonnes choses de la vie, et boum, juste avec ça, en général, t'es en business. Ce n'est pas dans la formule que se trouve la difficulté. C'est pas dans la recette. C'est dans l'exécution, c'est dans la discipline, c'est dans la simplicité de simplement suivre le plan qui est un plan très basique. Devenir millionnaire, effectivement, c'est très simple. Ça te prend pas un quotient intellectuel de 150. À partir du moment que tu as un quotient dans la moyenne, c'est-à-dire 99 au Canada en passant, et un peu de discipline, tu devrais pas avoir de problème à devenir millionnaire si je dis bien, c'est un de tes objectifs de vie. Voilà une recette gagnante, facile à reproduire. Réduis tes dépenses et
investis ton argent de façon intelligente. Ça veut dire quoi? Lâche tes actions individuelles, lâche ta crypto, oublie le day trading, oublie le swing, oublie toutes les formations à vendre à 6000$. Je le sais que tu as envie de faire un coup de circuit. Je le sais que tu veux prendre des raccourcis. Mais je le sais aussi que la plupart du temps, tu vas juste te tirer dans le pied. Ça fait que investis simplement sur le long terme. Casse-toi pas la tête pour rien. À partir du moment que tu as 100 000$ d'investis dans un fonds indiciel, t'es à 25 ans du million. Et ce, même si t'investis plus jamais une scène. Le premier 100 000$, c'est le plus difficile. Le premier 100 000$, c'est ça qui est le plus dur. Une fois que tu l'as, c'est fait. C'est ce qui va te différencier de tout le monde. Je te l'ai demandé tantôt, là, qui tu connais dans ton entourage qui a en ce moment 100 000$ et plus? Qui? Sérieux, là, qui? Je te le garantis, la plupart du monde, dans leur vie, vont jamais réussir à économiser et à avoir 100 000$ d'investissement ou juste d'économie. Jamais. Il y en a même plein qui vont même pas réussir à le faire avec 10 000. Petite interruption pour te dire, va chercher ton 25$ gratuit sur Wealthsimple. Tu ouvres n'importe quel compte sur Wealthsimple avec mon lien dans la description. Tu déposes 1$ et voilà 25$ gratuit. Également, si tu t'es jamais procuré mon ebook, ben c'est peut-être le moment de le faire. Également, le lien dans la description. Investir simplement, rapidement et efficacement. Puis tant qu'à ça, like donc la vidéo si c'est pas déjà fait. Puis si t'es pas encore abonné à la chaîne, ben go, c'est le moment de retour à la vidéo. Charlie Munger l'a dit. Le premier 100 000$ est une pas gentille, mais tu dois le faire. Et j'en ai rien à foutre de ce que tu dois faire pour l'obtenir. Si ça veut dire que tu dois marcher partout où tu vas et ne pas manger rien du tout que t'as pas eu en spécial, en rabais, ben fais-le. Tu dois trouver une façon d'obtenir le premier 100 000. Et après ça, là tu peux ralentir. En anglais, ça sonne quand même mieux. Le Québécois ne veut rien sacrifier. Il veut la poule, l'enveloppe, le salaire de l'animateur de la poule aux œufs d'or, l'or, le beurre, l'argent du beurre, puis le couteau à beurre. Puis un autre problème des Québécois, c'est qu'ils adorent les potins. Puis ce qu'ils adorent encore plus, c'est le négatif. Et oui les amis, c'est triste, mais le négatif, ça vend, ça pogne. Et sur YouTube, ça pogne encore plus. Je fais une vidéo sur le CELIAP. Vidéo extrêmement pertinente et utile. À peine 1000 vues. Mais je fais une vidéo botchée qui dit que j'ai perdu 50 000$ ou une vidéo qui dit que c'est rendu impossible d'investir en immobilier au Québec. Là, le monde aime ça. Ce contenu-là, ça clique. Ça clique, c'est négatif, hein? Puis les Québécois aiment ça. Au lieu de se concentrer sur les informations vraiment utiles, vraiment pertinentes, qui vont vraiment amener un changement dans leur vie, les Québécois préfèrent les vidéos du type de le Québec en récession, la bourse en panique, récession en panique. Parce que chaque fois que le S&P 500 baisse de 2%, là, il faut capoter, il faut tout briser, il faut tenter de trouver du réconfort, hein? Sérieusement, je trouve ça pathétique. Puis je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, ça me frustre. Mais je suis habitué. Parce que je suis un loup, puis que j'ai jamais fait partie du troupeau. Mais sérieusement, il y a ceux dans la vie qui investissent vraiment. Puis il y a ceux qui se passionnent des potins boursiers de l'actualité. Il y a ceux qui vont voir leur portfolio à chaque 3 heures pour voir si ça l'a pas perdu ou gagné 1%. Qui tentent de timer les marchés. Tentent de dénicher l'action magique qui va y rendre millionnaire en 3 secondes. L'action magique pour investir leur portfolio quasi inexistant. Puis il y a ceux qui vont presque jamais voir leur portfolio. Ceux qui se foutent pas mal de l'actualité, des potins boursiers, de la récession. Il y a ceux qui vont se concentrer sur 3 principes de base. Gagner de l'argent, économiser cet argent, investir cet argent. Parce qu'au final, là, c'est simplement ça qui va faire une vraie différence.